Bonjour à tous ces médias, à toutes ces personnes qui vont nous regarder partout dans le monde entier. Je suis Dr Inès Lorcamto, écrivaine, femme politique, mais aujourd'hui on ne parle pas de la politique, on parle des associations. Je suis présidente fondatrice de l'association Droit et Assistance sans frontières, invitée ici par Madame Paulette, qui a aussi, c'est une grande dame de la place parisienne qui s'occupe de pas mal de personnes. Comme là vous voyez derrière, nous avons exposé les livres, et les vêtements et tout ce que la femme peut faire, parce que la femme aujourd'hui, elle est un peu partout, elle fait dans beaucoup de choses. Et puis voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, nous vous invitons à la mairie du 15e, c'est une seule adresse aujourd'hui. Vous arrivez, vous avez les livres, vous avez les vêtements, vous avez tout ce que la femme peut en avoir besoin, et même les hommes, hein, parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais il faut que les hommes aussi se sentent concernés, parce que l'homme doit nous accompagner. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes jusqu'à 18h30. Pour les retardateurs, venez, vous allez trouver votre compte. Alors parlez-nous un peu de vos livres. Mes livres, on les retrouve, c'est Fin d'un rêve. On les retrouve, Dr Inès Lorcamto, vous tapez sur internet Dr Inès Lorcamto, La fin d'un rêve, vous allez les retrouver à la FNAC. Sur internet, vous allez les retrouver chez Amazon, vous commandez, ils sont là, ou alors chez l'auteur, le Dr Inès Lorcamto, c'est là. Et puis ça parle, littéraire, ça parle de la femme, de tout ce que la femme politique rencontre sur le terrain. Mais un essai ou une fiction? Pardon? C'est un essai ou une fiction? Non, c'est une fiction. Une fiction? Voilà, une fiction. Et il y a tout là-dedans, il y a toute la vie de votre médecin qui est là-dedans. C'est-à-dire ce que la femme politique peut rencontrer sur le terrain, ce que les hommes n'aiment pas. Vous savez, les hommes aiment nous bousculer, que ce soit en associatif, que ce soit... On ne veut pas savoir que la femme peut aussi être chef d'État demain. Nous bousculons pour ça, et dans ce livre, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous êtes originaire de... Je suis originaire du Cameroun, et là nous sommes dans notre terre d'accueil française, mais d'origine camerounaise, et nous sommes chez nous, nous sommes chez vous, au Sénégal, partout, parce que la femme africaine, c'est pas camerounaise, je suis la femme du monde, parce qu'on parle là du monde entier. Voilà, donc c'est ça. Je ne vais pas me définir juste originaire du Cameroun, je suis originaire de l'Afrique. Bonjour, Simplice. Alors, c'est toujours un bonheur de te retrouver avec tes interviews et tes belles images que tu partages toujours avec nous. Alors, je me présente, je suis Monsieur Kamara Alassane, écrivain, poète, originaire du Sénégal, auteur de Kolda de mon enfance, qui est un roman autobiographique, et puis Balade matinale, qui est aussi un recueil de poèmes. Et puis j'en ai écrit aussi d'autres encore qui sont en cours de publication. Voilà. Donc je suis heureux aujourd'hui de participer à cet événement organisé par Madame Paulette Correa, la marraine du Salon des auteurs de l'UNESCO, que je suis venu saluer aujourd'hui. Et puis je suis heureux de partager ce moment avec vous. En tout cas, c'est toujours une joie de découvrir des auteurs, de découvrir des stars, de découvrir plein de monde qui sont venus aujourd'hui, que j'ai rencontrés, et ça fait toujours plaisir de se retrouver et de faire des échanges. C'est toujours enrichissant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet événement qui nous a tous réunis aujourd'hui. Et merci à Madame Correa
Et merci à vous aussi, les journalistes qui font tout pour faire connaître nos œuvres, pour faire connaître notre travail, pour faire connaître ce que nous faisons. Merci infiniment pour ce travail. Voilà. Voilà, je suis Aïssatou Diallo Camara, je suis la secrétaire de l'association qu'a créée Madame Paulette Correa. Alors c'est une association que je suis très heureuse de présenter. C'est une association qui veut promouvoir la diversité des expressions culturelles africaines et caribéennes. C'est une association qui veut promouvoir donc le patrimoine africain, le patrimoine caribéen. Une association qui est très utile et qui s'évertue à défendre tout ce qui est patrimoine. Voilà, je suis heureuse de parler de cette association-là parce qu'elle est présidée par une personne exemplaire, une personne aux qualités multiples qu'on ne décrit plus, donc Mme Paulette Correa, qui est une personne extrêmement ouverte, qui a un cœur extrêmement large, donc qui inclut tout le monde, qui aime l'Afrique, qui aime les Caraïbes, donc qui veut promouvoir ce patrimoine-là. Alors, Dekaltusan, c'est un mot, c'est une association qui signifie revitaliser le patrimoine, revitaliser la culture. Et c'est la culture, enfin voilà, de ces entités-là. Et Paulette s'évertue à le faire à travers des conférences qu'elle organise, des animations qu'elle fait, et voilà, pour assembler tout le monde, pour rassembler tout le monde et parler de ce qui nous unit tous, donc toutes ces expressions culturelles qui font la force de l'Afrique et des Caraïbes. Voilà. Et vous êtes originaire Alors moi je suis originaire du Sénégal, et voilà, et je suis en France depuis une trentaine d'années et je travaille à la Sorbonne, donc plutôt au CELSA, qui est l'école de communication de la Sorbonne. enseignante? Je suis coordinatrice pédagogique. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous, alors moi c'est Jordan. Voilà, je présente également 6 livres que j'ai faits. Donc 2 livres qui parlent de l'histoire d'Afrique, donc qui parlent des royaumes d'Afrique, qui parlent des traditions africaines, de l'organisation des pays, l'émergence des rois, des reines, donc de chaque royaume qu'il y avait, donc soit le royaume Ashanti, le royaume Dahomey, le royaume du Congo, le royaume Mandé. Donc ça parle justement de tout ce qui s'est passé dans ces royaumes-là, quand l'Afrique était à son paroxysme, donc de l'histoire du pays, pour que chacun puisse se reconnecter à ses ancêtres, à ses origines, à travers un seul ouvrage. Et le but, c'est vraiment de réunir les personnes qui sont reliées à l'Afrique, que ce soit hors d'Afrique, dans les Caraïbes, aux États-Unis et également en Afrique, pour qu'on puisse se reconnecter à nos ancêtres. Donc c'est un travail que j'ai fait, et également pour aller aussi également de ce qui s'est passé au temps des pyramides, donc des pharaons, le lien qu'il y avait entre les rois d'Afrique et les pharaons d'Égypte. Donc c'est vraiment un travail culturel que là j'ai pu faire. Puis après c'est d'autres thèmes, donc c'est des thèmes qui sont plus sur le développement personnel, sur qui on est, sur notre note personnelle, notre trajectoire de vie, donc les étapes qu'on a à faire dans notre vie pour en réaliser qui nous sommes. Donc c'est vraiment un travail qui a lieu sur notre fond intérieur pour qu'on puisse se tirer vers le haut par rapport au bonheur personnel, par rapport à la réussite, aux épreuves de vie, par rapport au cheminement de la quête de quelqu'un. Donc c'est vraiment profond, il y a des poèmes dedans, il y a des phrases, il y a des thèmes pour que chacun puisse se sentir concerné par le thème. Et également, je parle également aussi des plantes médicinales, donc des remèdes de vie qu'il y avait justement en Afrique, en Asie, sur lesquels les gens permettaient de se soigner. Bonjour, c'est Massané, je suis chanteuse sénégalaise et je suis venue aujourd'hui pour la journée des associations pour venir, pour découvrir, pour voir tout ce qui se passe et surtout au niveau du stand de l'association pour l'Afrique. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est une journée qui est assez importante pour découvrir plein d'associations, pour découvrir plein de gens qui font des métiers très intéressants, tels que des poètes. Il y a beaucoup d'écrivains aussi qui montrent leur œuvre et c'est très important, c'est très intéressant. Donc c'est une journée assez intéressante pour ce qui se passe. Alors pourquoi aussi je suis là, c'est juste aussi, comme je vous disais,
rencontré l'association Dekkal Thiossane qui vraiment représentait, parler de l'Afrique, parler des potentialités qu'on a et aussi essayer que les gens se rencontrent, discutent des problématiques que nous rencontrons ici à Paris, partout et en général en France en général. Et pour moi c'est très important ce moment de communion, ce moment où on essaie de faire des échanges, de partager nos expériences ici en France et essayer d'apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons et, dans la communauté. Donc je pense que ça c'est hyper important. C'est pourquoi l'œuvre de l'association Dekkal Thiossane est venue à l'heure où vraiment la diaspora a besoin de se reconnecter et d'essayer de trouver des solutions par rapport à nos conditions de vie ici en France. À cet événement du jour. Bonjour, je suis Fatima Choubiban Benassa. Je suis écrivaine, poétesse, nouvelliste, essayiste et artiste peintre. Je suis ici à la demande de Madame Correa et je suis là pour la soutenir et aussi parce que je fais partie du Salon des auteurs de l'UNESCO qui a eu sa première édition en 2019. J'ai fait partie aussi des initiateurs de ce salon que j'ai organisé avec Madame Correa en invitant les écrivains du Maghreb. Je viens parce que c'est l'association de Madame Correa est une association culturelle qui fait connaître aussi bien le Sénégal que les autres pays d'Afrique, ainsi que les cultures, la littérature et notamment la poésie. Ok, merci. Je vous remercie. Et à très bientôt. À bientôt. Bonjour, alors je me nomme Aïcha Rassou pour la plupart. Je viens de l'Espagne, précisément de Barcelone, pour assister à cet événement grandiose. Il s'appelle Dekkal Thiossane, étant sénégalaise, donc je suis impliquée à 100% là-dedans, vraiment. Et au niveau de l'Espagne, je suis la coordinatrice de Magui Pastef Espagne, c'est-à-dire les sages du parti Pastef, qui est le parti actuellement au pouvoir. Donc je suis la coordinatrice de l'Espagne et de l'Europe du Sud. Et en plus, je suis vice-présidente de l'association ASSIS, une association qui aide les Sénégalais à s'intégrer d'abord, mais aussi à les aider à avoir un retour digne de ce nom aussi, pour ceux qui veulent bien retourner. Donc à s'intégrer, je parle des jeunes qui viennent dans les pateras, c'est-à-dire les pirogues, et qui viennent ici, on leur vend au rêve et nous leur faisons savoir que ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'il y a ici et qu'ils sont mieux chez eux. Donc vraiment, je les dissuade de laisser leur vie dans la mer parce qu'on a besoin d'eux. Ce sont des jeunes, ce sont des cerveaux et le Sénégal a besoin de ces jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle Nguémelam, j'habite à Paris, je suis présidente d'une association qui s'appelle Insertion Handicap. Donc je suis venue aujourd'hui participer au Forum des associations du 15e, puisque je suis habitante du 15e arrondissement et je suis en partenariat avec Tata Paulette depuis longtemps, avec l'association Dekkal Thiossane. Et vous avez été volontaire aux Jeux? Oui, j'étais volontaire aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques 2024. Comment vous avez vécu ça? J'ai vécu ça en tant qu'une personne en situation de handicap qu'on a intégrée dans le jeu pour être volontaire et regarder ce qui se passe et pour pouvoir intégrer aussi les personnes en situation de handicap qui sont au Sénégal comme nous, pour qu'ils puissent voir que
les personnes handicapées sont capables aussi de faire plein de choses et de donner de leur temps aussi. Surtout, c'est très important de donner de son temps en tant que bénévole. Merci. Ouais. Et à très bientôt. À très bientôt et vive le Sénégal. Je suis l'association Dekal Tchosan à travers Matata Paulette Correa et je sais qu'elle met beaucoup plus en valeur tout ce qui est fabriqué au Sénégal. Donc c'est pour ça que ça me plaît de venir pour participer. Parce que le talent est partout. Parce que même les personnes handicapées aussi font de très belles choses comme l'artisanal et tout. Donc c'est pour ça que je suis venue pour le mettre en valeur et féliciter la Tata qui fait tout ça. De très jolies trucs sont là. Et bravo à elle. Et voilà, merci à tous. Bonjour, donc nous sommes dans l'événement dans le 15e arrondissement, les associations dont j'ai été invité par Madame Paulette Correa, qui est présidente de l'association donc Dekal Tchasalé. Je suis moi-même Monsieur Franck Versé, président fondateur donc, du PIGE, Homo Invest Gun Europe, qui est un club d'affaires qui fait de la coopération régionale et internationale, notamment stratégiste prospectiviste. Donc je collabore en même temps avec Paris, Europe, la Guyane et puis la Côte d'Ivoire, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, le Maroc. Donc mon but ici, c'est en tant que, comme je suis stratège et expert en management de projet grand compte, donc Madame la Présidente de Dekal Tchasalé, que je connais bien notamment par rapport à l'UNESCO, des projets que nous avons menés ensemble et que je mène par rapport aussi à l'Afrique depuis 2005. Donc c'est dans ce cadre qu'elle m'a invité. Et je pense donc, pour conclure, compte tenu du développement du continent africain, avec l'outre-mer, parce que je suis moi-même guyanais, donc l'outre-mer est un gisement avec un lien avec l'Afrique et puis bien sûr l'Europe et surtout aujourd'hui de cibler en matière culturelle, sociale, économique, linguistique, diplomatique les actions, les projets donc, que nous voulons mener et je suis aussi conférencier international dans tout ce qui est leadership, management de stratégie, résolution de conflits, connaissance de soi et donc développement personnel. Voilà. Merci. Merci bien. Alors, je me présente, je suis Fatoumata Kone, la fondatrice de la marque Baoka. Alors, nous sommes venus aujourd'hui soutenir Paulette dans son événement. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques bouteilles pour la dégustation, je n'ai pas ramené en vente. Alors, la société Baoka est une société bio qui produit qui a des produits naturels, on va dire des cocktails qui sont faits avec des fruits frais et le but pour nous c'est de vraiment mettre en valeur les produits africains tels que le tamarin, le moringa, l'hibiscus, le gingembre et même le quinqueliba, le baobab. Je les travaille avec des fruits frais de manière à ce qu'on ait ce côté gourmand fruité et aussi Baoka ce côté traiteur pour des événements, que ce soit des conférences, des ateliers culinaires, que ce soit des rencontres entre amis, des after-work, j'en fais. Et aussi à ce côté épicerie fine où la personne peut se le faire soi-même à la maison. Donc le but c'est de vraiment montrer qu'on peut bien s'alimenter avec des produits africains. Éviter même beaucoup souvent de prendre des médicaments quand on utilise ces produits-là parce que c'est des produits qui ont des bienfaits. Par exemple le baobab. Le baobab va réguler même le taux de glycémie, va vous apporter du magnésium, du calcium, du fer et même de la protéine et qui est connu comme complément alimentaire naturel maintenant. Donc on a beaucoup de choses à donner à tout le monde. Baoka, c'est le partage. Éventuellement les contacts Alors, pour me contacter, je suis présentement au marché Convention. Et là, nous avons préparé un programme Ulule, ça s'appelle Campagne Ulule. J'ai besoin de soutien de tout le monde, parce que Baoka, je suis seule sur l'entreprise. J'ai besoin de soutien financier pour me permettre d'avoir l'activité dans un local. Et ce local va me permettre d'avoir le laboratoire fixe et un point de retrait de commande. Donc on l'a lancé le 5, le but c'est de récolter au moins 5 000 € pour arriver à compléter ce que j'ai pour la préparation du laboratoire et stabiliser cette entreprise. Je vous remercie. Merci et à bientôt. À bientôt.
Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes très belle. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire, je voulais vous présenter notre doyen Doudou Diène, qui a été directeur général de la culture à l'UNESCO. Il a fait toute sa carrière à l'UNESCO et il est encore consultant des Nations Unies. Il nous a fait le plaisir de venir. Et je travaille avec Jean-Marc Ayrault, je suis le rapporteur de la Fondation. On est très honoré de votre présence. Et je travaille pour les droits de l'homme, je fais des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. Il y a du travail. Il y a du travail, à plein temps. J'ai fait un rapport sur M. Sarkozy qui m'a dédié une page dans son dernier livre. Ah, sympathique. Ah, ouais, non, c'est pas dans le bon sens. Ok. Son avant-dernier livre. Et Madame Miguelina, République dominicaine. Elle amène tout le monde. Elle amène tout le... Et il y a des gens qui viennent de l'étranger aussi aujourd'hui. Hein. Il y a une dame qui vient de l'Espagne. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et il y a des gens qui viennent de Bruxelles. Il y a des... Bonjour. Il y a quelqu'un, elle c'est une grande artiste sénégalaise, peintre qui avait Très belle boucle d'oreilles. Je suis sensible à ça. des gens qui ont tenu à venir montrer un peu. Et elle fait des boissons africaines. Alors, Tu te mets là? Ça va aller. Vous allez me poser, faites-moi une petite photo là. J'attends le selfie. Écrivaine camerounaise. Juste une photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est venue pour la photo. Elle est la secrétaire de l'association. J'agrandis l'écran. On a du tout ici, hein, des psychothérapeutes. Prends la suite, devant. Hop. Paulette, tu peux regarder ici s'il te plaît. Merci, monsieur le maire. De grands artistes africains, Mali, toute l'Afrique est représentée ici. C'est vous qui vous occupez de ça? C'est elle, voilà. C'est génial. C'est un petit bébé. Je suis au marché convention. Ah, très bien. Tu entends? Marché convention. D'accord, à quel niveau vous D'accord. Sur la place, Et ça se passe bien? Vous êtes contente? Très bien. Bon, extra. Le Premier ministre Attal qui était passé nous voir. Très bien. Et donc aussi par le député aussi Amiel. Il y avait qui était là d'ailleurs. Ah, il était là? Bon, bah, on va goûter ça. Voilà, on boira votre santé. C'est ça. Merci infiniment. Madame la mère, mais cette année vous avez fait fort. Vous ne pouvez pas faire mieux. C'est là, bonjour. Il y a tout le monde. Monsieur le maire. Tous les profils sont là. Tous les profils sont là. Voilà, on peut dire ça. J'allais vous dire aussi adorable. Voilà. Bonjour, je suis Carole Carrière, je suis révélatrice d'âme. Alors ma présence aujourd'hui, elle est toute simple. J'ai été invitée par la présidente pour une simple et bonne raison, c'est que je suis une afrodescendante, je suis guadeloupéenne et après les recherches, mon port de départ a été Lomé. Alors concernant mon activité révélatrice d'âme, je suis experte en neurosciences et cette expertise m'a permis de rajouter la sophrologie, le management que je fais depuis maintenant 28 ans. C'est du management professionnel et institutionnel, ce qui me permet de prendre les personnes dans leur entièreté. À ça, je rajoute l'hypnose réversible, spirituelle, ce qui permet que lorsqu'une personne vient me voir, on peut révéler son âme, révéler quelle elle est réellement, son identité et surtout lui permettre d'aller là où elle veut. C'est pour ça que derrière, j'ai créé plusieurs supports de formation qui permettent également de pouvoir s'identifier, savoir qui on est, s'aligner, savoir où on va et surtout atteindre l'ensemble de ses objectifs. Se connecter à moi, me rencontrer, c'est vous permettre de vous élever, d'aller plus loin dans tout ce que vous entreprenez aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Rachida, je suis créatrice de la société, de la marque Amzra, une marque de maroquinerie et de bijoux en fibres végétales. Et en fait, le but de Amzra, c'est de vraiment travailler avec les artisans d'Afrique et notamment au Maroc. Et je commence par le Maroc, mais j'aimerais vraiment développer la marque avec des artisans en Afrique, au Sénégal, Côte d'Ivoire et d'autres pays africains et
pouvoir vraiment mettre en avant le savoir-faire artisanal des artisans d'Afrique et de biosourcer mes matières premières dans le pourtour méditerranéen pour qu'il y ait vraiment une connexion entre les deux rives de la Méditerranée, à savoir l'Europe et l'Afrique. Je suis actuellement ici au niveau de cette organisation d'associations sénégalaises pour pouvoir échanger et voir quelles sont les possibilités de partenariat avec ma marque et pourquoi pas trouver des collaborations avec les artisans sur place. Voilà. Merci. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Florence Dupré, coach en image. J'accompagne les personnes qui souhaitent s'affirmer dans leur profession par rapport à leur image. Parce qu'il faut savoir que quand vous intervenez, la première chose qu'on voit, c'est vous, c'est votre image et c'est la première impression qui compte. Donc je vous accompagne en vous donnant des tips, des petites techniques pour communiquer de façon non verbale dans un premier temps et vous affirmer dans votre position. Voilà. Et vous êtes originaire de... Je suis guadeloupéenne. C'est la diaspora. Exactement. Okay, merci, à très bientôt. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Alors nous sommes ici à la mairie du 15e arrondissement de Paris. C'est le forum des associations édition 2024 et nous sommes accompagnés de Mme Paulette Correa qui est la présidente fondatrice de Dekal Tiosan, cette association qui veut dire revitaliser la culture. Madame Correa, d'abord merci de nous recevoir ici devant votre stand. Dites-nous un peu la particularité de cette édition pour votre association. Bonjour d'abord à tout le monde et je tenais à remercier toutes ces personnes qui sont venues de très loin parfois parce qu'on a une dame qui est venue d'Espagne exprès pour Dekal Tiosan, il y a une autre qui est venue de Belgique rien que pour Dekal Tiosan et sans compter les gens qui viennent de province. Alassane Camara qui est un auteur sénégalais est venu de Strasbourg et donc c'est pour montrer l'intérêt que vraiment Dekal Tiosan a pour les uns et pour les autres. Et j'ai devant moi vraiment des artistes peintres, il y a du tout, voilà, tout ce qui touche à la culture est aujourd'hui présent ici. Et comme je vous le dis, moi, Dekal Tiosan, c'est pas moi qui dois en parler. Moi, j'invite les gens de la diaspora, la communauté africaine, de venir parler de Dekal Tiosan, de venir dire ce qu'ils pensent de Dekal Tiosan, parce que nous, on fait revivre la culture africaine, parce qu'il ne faut pas que cette culture soit perdue. Surtout pour nous qui vivons dans les diasporas et nos enfants qui sont nés ici, moi je me dis qu'on doit lancer des jalons, faire en sorte que la transmission se fasse. Parce que les enfants qui sont nés ici, il y a un réel problème avec eux. J'ai mon fils Claude d'ailleurs qui me le dit toujours, maman, ce que vous devez faire vous, c'est vraiment transmettre avant de ne plus être de ce monde. Un dernier mot peut-être par rapport à ça, Dekal Tiosan, ça va faire 20 ans bientôt, je crois que c'est 2004-2005. Pour ces 20 ans-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans les mois, les semaines à venir pour quand même célébrer, marquer d'une pierre blanche la création de cette association extraordinaire? D'accord. Donc je rappelle un peu, je fais un petit historique. Dekal Tiosan est né en 2004 donc, avec un ami qui s'appelle Mehor Bey qui travaillait à l'UNESCO. Et au départ c'était une amicale, ça s'appelait une amicale des Sénégalais de l'UNESCO. Et après, l'année d'après, c'est mon fils Gilbert, mon fils aîné, qui a eu l'idée, voilà, qui est là avec nous, qui nous a dit restez pas une amicale, faites une loi 1901, une vraie association, parce que vous pouvez aller très loin avec ça. Et bon, on l'a écouté parce que nous, avec notre travail, on se disait qu'on n'a pas le temps, on ne pourra pas le faire. Mais heureusement, il était là pour nous booster et tout pendant les réunions, d'ailleurs, il était toujours là avec nous. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Et quand vous dites, pour les 20 ans de Dekal Tiosan, comme je te le disais l'autre jour quand on était en réunion, en 2020, on voulait faire une grande conférence sur Cheikh Anta Diop et tout était prêt avec Cheikh Mbacké, le fils de Cheikh Anta. Mais malheureusement, le Covid est venu, voilà, tout gâcher et le maire, pourtant on avait tout, tout était prêt. Le maire m'a appelé pour me dire, Madame Correa, vous pouvez faire votre événement, mais qu'avec 100 ou 150 personnes dans la salle. Alors que c'est une grande
salle, la salle de la mairie du 15e. Si vous la connaissez, c'est une belle salle classée patrimoine. Donc voilà, je ne voulais pas être avec que 150 personnes. Et le maire sait que quand j'invite quelque chose dans sa prestigieuse mairie, on fait venir plein d'ambassadeurs. En 2019, on avait 10 ambassadeurs dans la salle, ce qui n'est pas rien. Et donc je voudrais que pour 2020, on fasse aussi un gros événement où tu seras bien, 2024 plutôt, excuse-moi, où tu seras là parce que tu m'accompagnes un peu dans tout ce que je fais. Quand j'ai créé le salon des auteurs, enfin quand j'ai proposé au groupe Afrique qu'on fasse le salon des auteurs, tu étais là à m'accompagner. Là maintenant j'ai ma petite sœur Aïssatou Diallo qui est secrétaire de Dekalkesan et que voilà, parce que je me dis quand même, je prépare un peu la possibilité qu'à un moment donné, on laisse la place un peu aux jeunes qui vont, je crois, faire mieux que moi avec Dekalkesan. Madame Paulette Koureya, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous êtes une femme exceptionnelle, il faut que les gens le sachent. Vous n'acceptez pas qu'on le dise, mais nous, on vit au quotidien avec vous, on a le droit de le dire. Merci beaucoup et puis bon vent à Dekalkesan. Vraiment, oui. Et merci vraiment. Bonne journée à tout le monde et puis profitons bien de cette journée de partage et d'échange. Parce que Dekalkesan, c'est ça aussi. Vraiment faire des fusions entre d'autres associations et nous et créer vraiment des choses qui réussissent à l'Afrique et au monde, à la diaspora caribéenne, l'outre-mer. Tout le monde est dedans. À la mairie du 15e arrondissement de Paris pour ce forum des associations, cette fête, devrait-on dire, des associations de cet arrondissement. Et parmi des personnalités ou on va dire des gens qui sillonnent les allées de cette fête, de cette mairie, nous rencontrons M. Doudou Dieng, qu'on ne présente plus, vous savez, la mémoire de notre histoire et puis intellectuelle qui réfléchit justement sur tout ce qui concerne un peu nos racines, notre continent. Et il est ici avec nous. C'est un honneur incommensurable de vous rencontrer ici. Nous sommes devant le stand de l'association Dekalkesan, revitaliser la culture. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette association en quelques mots? Et puis, l'association va avoir 20 ans, elle a 20 ans. Comment vous la situez justement dans le temps par rapport à tout ce que nous connaissons notre continent en matière de culture, en matière de patrimoine? Écoutez, d'abord, le mot Tiosan lui-même a une résonance qui est extrêmement profonde. Parce que dans le concept de Tiosan, le mot Tiosan traditionnellement veut dire le passé, les racines. Ça c'est en Wolof. En Wolof, exactement. Et concernant le rapport entre l'Afrique et la France et l'Occident, ce mot a une double signification. La première signification, c'est la centralité des racines pour le continent africain. L'Afrique est un continent de mémoire et de racines. C'est extrêmement important. La deuxième dimension, c'est que quand on parle de l'Afrique et de l'Occident, il faut éviter le piège historique et idéologique de l'enfermement de l'Afrique dans son rapport avec l'Occident. Parce que beaucoup d'intellectuels, quand ils parlent de l'Afrique, ils disent oui, on nous a esclavisés, oui, je vais en parler. Et la colonisation, oui, c'est une période historique violente du rapport entre l'Afrique et le continent européen. Mais ce rapport, c'est un rapport de 4 siècles, du 16e, 15e à maintenant. Mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'histoire de l'Afrique est beaucoup plus profonde que son rapport avec l'Europe. Nous sommes plus anciens que l'Europe. L'Europe est un jeune continent exemplaire. Et donc, il faut inscrire l'histoire de l'Afrique dans le temps long de l'histoire de l'humanité. Et ce que Paulette a fait et qui est extrêmement important, c'est que les deux concepts qui expliquent le rapport de l'Occident avec l'Afrique, c'est le silence et l'invisibilité. Le silence historique, c'est-à-dire les livres d'histoire de l'Europe, de la France, ne parlent de l'Afrique que comme continent assujetti, dominé, etc. Et profondément marqué par le paradigme racial, le racisme. Et donc, il faut absolument à la fois assumer cette histoire-là. Ce silence historique, il faut le briser, c'est ce qu'on a fait à l'UNESCO.
en écrivant les 8 volumes de l'histoire de l'Afrique, et Paulette était là, et en développant tous les grands programmes culturels, dont celui que j'ai lancé avec mes collègues sur la route de l'esclave. Donc, briser le silence historique de l'Afrique avec l'Occident et la France. Et la deuxième, c'est l'invisibilité. Les Africains ont été invisibilisés culturellement, politiquement, socialement par l'histoire de la domination esclavagiste et coloniale. Et donc, il faut aussi briser cette invisibilité. Alors, Tchosan est l'une des organisations qui viennent de la base, qui n'est pas gouvernementale, et c'est ça que c'est aussi extrêmement important, qui permet de briser ce silence et cette invisibilité. Et donc, ce qu'il faut aussi accepter, c'est d'inscrire ce que Paulette et d'autres organisations font dans le long terme. Il faut sortir de la position victimaire. Les Africains, les Noirs, ne sont pas des victimes. Ça relève de la construction raciale. Il faut la déconstruire. Que l'Afrique, le Noir, est naturellement une victime. C'est dans la construction de l'infériorité du Noir pour légitimer l'esclavage. Donc, absolument rejeter la construction victimaire et savoir que les Africains, leur histoire avec l'Occident a été marquée par la résistance physique, par l'arme, culturelle, intellectuelle et spirituelle. Et donc, les descendants d'Africains que Paulette incarne avec son association sont des forces de transformation. Les descendants d'Africains en Europe et en France sont en train de transformer la France et l'Europe d'une manière extrêmement profonde. Et ça, c'est un point très important. Cela veut dire que l'Occident qui a dominé l'Afrique, d'abord par l'esclavage, et cet esclavage a été une construction pour légitimer l'exploitation commerciale et économique des Amériques et des Antilles. Et le racisme a été construit pour légitimer le fait qu'on a amené des êtres humains comme esclaves, tel que les définissait le Code noir. Le Code noir définissait l'esclave comme un bien meuble. On avait exclu le noir et l'africain de l'humanité. Mais ça, c'était une construction. Et on a voulu que cette construction-là, que les Africains l'acceptent. Et donc, la résistance culturelle à la domination coloniale et esclavagiste est absolument fondamentale. Et c'est en cela que ce que fait Paulette, il ne s'agit pas seulement de se plaindre et donc de sortir de la position victimaire. Mais la résistance culturelle veut dire l'expression et la visibilité culturelle. Et là, quand on voit autour les couleurs, les magnifiques robes que portent les Africains ici. Et donc, absolument, la présence africaine, rappelez-vous de cela. Dans l'histoire de la France, c'est d'abord par la culture que les Africains ont absolument voulu briser le silence et l'invisibilité. Et donc, le combat culturel doit être absolument assumé. Mais cela veut dire également qu'il ne faut pas s'enfermer dans l'un des paradigmes inventés par l'Occident pour la domination. C'est le paradigme racial, c'est la couleur de peau. La couleur de peau a été simplement essentialisée, c'est-à-dire on a lié la couleur à des caractéristiques moraux ou intellectuelles, etc. Mais c'était pour construire le paradigme racial et légitimer l'infériorité hypothétique. Donc, il est extrêmement important que les afrodescendants assument ce que Césaire, Senghor et tous les autres ont fait, c'est-à-dire un combat comme celui des judokas. C'est-à-dire, comme on a voulu inférioriser le noir en disant le noir et ceci, cela, assumer sa couleur de peau. L'assumer d'abord. Oui, on l'est. Mais le retourner en profondeur. Et ce qu'ils ont fait en disant oui, nous sommes noirs parce que nous habitons dans un continent où à cause des caractéristiques naturelles, le soleil, etc., notre couleur elle est noire. Mais en même temps, lier
cette identité-là, il faut l'accepter parce qu'elle est comme ça, à l'universel. Et dire, nous sommes aussi, et il ne faut pas l'oublier, que le continent africain est le continent mère de l'humanité. L'humanité est partie de là. Moi, j'ai travaillé à l'UNESCO. J'ai lancé la route de la soie. J'ai travaillé en Chine, en Mongolie, en Inde. Et vous revenez de Cuba aussi. Hein? Et là, je rentre de Cuba la semaine dernière. Et donc, je suis désolé, hein, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne prends pas. Et donc, c'est un point très important. Et on a voulu effacer, quand je parle de silence historique, c'est d'effacer, de refuser le lien, de réduire l'histoire de l'Afrique à l'histoire de son rapport avec l'Occident. L'Afrique est le continent mère. Et moi, j'ai trouvé l'Afrique dans mon travail en Inde. Le dieu le plus important de l'Inde jusqu'à maintenant, il s'appelle Krishna. Krishna, c'est le dieu de l'Inde. Et Krishna veut dire noir. Parce que toute la moitié de l'Inde, les premiers habitants de l'Inde étaient noirs, c'était les Mélano-Dravidiens qui venaient de la vallée de l'Indus. Et donc les premiers dieux de l'Inde sont noirs. Et donc, dans mon travail avec la Chine, les Chinois m'ont amené dans des lieux, vers le Xinjiang ouïghour, là-bas, à l'ouest de la Chine, en me disant, monsieur Guerre, on a trouvé ici des traces de Mélano-Dravidiens, donc des Noirs. Des Noirs. Ah oui, oui. Et ce qui fait que les Chinois, d'ailleurs, ont 27% de leur ADN. C'est des Mélano. Donc, ce que je veux dire, il faut connaître la construction historique de la domination et de l'esclavage. La remettre en question en brisant le silence et l'invisibilité. Et donc pour terminer, il est extrêmement important de travailler sur une dynamique, parce qu'il y a deux dynamiques actuellement. Il y a la dynamique de l'information, de l'enfermement identitaire, celui que Sarkozy et la droite française ont voulu monter, en disant nous défendons l'identité nationale. Et moi j'ai fait un papier là-dessus que Sarkozy m'a consacré une page dans son dernier livre, parce qu'effectivement j'ai remis ça intellectuellement. Ça n'a même pas de sens. Et donc la dynamique identitaire qui nourrit l'extrême droite et le racisme, elle est actuellement en cours politiquement parce qu'elle est assumée par les partis politiques. Mais l'autre dynamique, c'est la dynamique multiculturelle. C'est-à-dire la dynamique des transformations que les Africains, les Indiens, tout le monde entier, les différentes ethnies sont en train de transformer. Donc, ce que l'association de Paulette fait et d'autres, c'est de sortir de la dynamique de la vision victimaire. C'est de l'enfermement. L'Africain n'est pas une victime. Ça, c'est un montage dans la construction du racisme. Les Africains sont des forces de transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et donc, briser l'invisibilité économique, sociale et culturelle et le silence historique. Voilà les deux piliers. Et c'est pour ça que le concept de Tiosan est un concept profondément riche parce qu'il s'inscrit dans la durée, dans les racines, dans la mémoire, mais également c'est un concept de transformation. Donc voilà, et bravo pour... Merci, bravo à vous, Diane. Merci pour vraiment... Moi je rentre la semaine Je suis rentré la semaine dernière de Cuba, j'étais à La Havane, on a fait une belle conférence sur l'esclavage. J'étais avec Bolle Soyinka. De Palerme. C'est San Benedetto, le saint patron. San Benedetto El Moro. C'est le saint patron de la ville de Palerme, la Sicile. Sa statue est là, son image. Extraordinaire. Au XVIe siècle, il faisait des miracles et il a été sanctifié. Saint Benoît, San Benedetto El Moro. Il faut le savoir. Et son corps momifié est dans l'église là-bas sur les hauteurs de Palerme. Et donc, toute cette dimension de la présence africaine des Mélano-Dravidiens, l'Occident l'a effacé pour légitimer son esclavage et sa domination. Il faut la remettre en question intellectuellement, c'est une construction, politiquement, culturellement
culturellement et socialement. Et c'est ça que l'association qu'elle fait travaille. Et tous ceux qui travaillent comme elle, à l'UNESCO et ailleurs. Et donc, si moi je rentre de Cuba, quand vous êtes à Cuba, vous marchez dans les rues de La Havane, j'étais là avec Bolo Soyinka, on vous demande Africa, il faut voir comment les Cubains réagissent. Il y a eu le racisme à Cuba. Parce qu'il y a eu le racisme dans tout l'hémisphère. Elle a été construite sur une base raciale. Mais ils ont combattu dans la révolution cubaine le paradigme racial. Et donc actuellement, les Africains, disons du nord du couleur, sont extrêmement présents. Mais ce qui marque Cuba, c'est ce qui marque l'Occident, c'est la multiculturalisation des sociétés. Bonjour, moi je suis Brigitte Boga, AB événement, traiteur événementiel, plus de 20 ans d'expérience. Je suis venue soutenir Paulette Okia, voilà. Donc c'est très important pour moi que la diaspora soutienne ses frères et donc là, voilà, je suis venue la soutenir. Voilà. Et bonne journée à tout le monde. Ok, merci. Bonjour, je suis Fatou Kiné Diakhaté, artiste peintre designer. Je suis invitée par notre grande sœur Paulette Correa à cette belle journée du Forum des associations d'Ekal Tiosan. Donc ça fait toujours un plaisir d'être avec ma grande sœur qui se bat pour, nous avons le même combat, c'est pour la sauvegarde de notre patrimoine immatériel, culturel et artistique. C'est une brave dame, c'est une fierté pour le Sénégal et pour le continent africain. Je suis vraiment contente, ça fait plaisir, un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Ok, merci. Qui dit fête, dit forcément musique aussi. Nous sommes accompagnés de Massamé qui va nous jouer un rythme exceptionnel qui s'appelle Massamé Bokarabou Fusion. Massamé, c'est à vous.
Bonjour tout le monde. Allez, tous ensemble. Check your hand, please. On danse comment? On danse comment? Non, on attend le sincérité. Bonjour, super contente d'être là aujourd'hui à Dekkal Cosaan de l'association de Paulette Correa, avec énormément de gens que je n'ai pas vus depuis si longtemps,
et que je retrouve avec plaisir. Voilà, et donc cela nous permet non seulement de travail, mais de retourner dans notre tchosan, comme on dit, dans notre tradition, de pouvoir échanger, de pouvoir parler de nos projets, de découvrir aussi d'autres artistes, de connaître aussi, surtout de faire connaître surtout à nos enfants tout ce qui est comme produit local, matériel local, bijoux locaux, jus locaux, à tous nos enfants qui sont nés ici en France, donc en dehors de l'Afrique. Et donc voilà. Il y a aussi la partie bien entendu écriture et puis ces auteurs qui sont là, qui nous font découvrir aussi leurs livres. Donc vraiment une journée magnifique, heureusement sous le soleil, journée de retrouvailles, d'amour, d'école, tchosan. Oui, bonjour à tous. Je suis à l'événement au Forum des associations par l'association dirigée par Paulette Correa qui m'a invitée et je suis passée pour faire un coucou parce que le Sénégal est une patrie de cœur et le Sénégal aussi est une patrie où j'ai déjà œuvré dans un projet notamment en Casamance et c'est pour faire écho à ça que je suis passée la voir et lui faire un joli coucou. Voilà. Super, moi si vous avez autre chose. Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que les gens ont reconnu. Je suis Jennifer Anaïs Garba sur Multicasquette, qui n'est plus à présenter. Multicasquette, dirigeante associative, consultante digitale. On m'avait vu sur Vox Africa. Et là, je suis plus en ce moment sur des projets liés à l'intelligence artificielle par rapport à l'Afrique où je suis devenue conférencière. Et je pars justement en Thaïlande le mois prochain à ce sujet-là en tant que conférencière pour la Chambre de commerce Asie-Afrique. Voilà. Super. Bon week-end. Bon week-end et comme dit au Sénégal en Wolof, Yamo Madouna, ça signifie le monde nous appartient. Voilà. Super. Bien, d'abord il faut remercier Paulette pour tout ce qu'elle fait pour l'Afrique en général, pour le Sénégal en particulier. Elle nous donne tellement l'art de vivre ce pays en étant aussi loin et on espère que nous allons nous retrouver toujours et toujours pour essayer de faire naître ces multiples richesses que contient notre continent. Nous sommes très heureux et pour cela nous nous disons merci. Merci et bon week-end. Merci. C'est bon. Alors bonjour, je m'appelle Yaya Dianka, je suis d'origine sénégalaise, je vis en France depuis près de 40 ans. Je suis en fait dans l'enseignement à la base. J'ai un doctorat en sciences de l'éducation et je suis donc sociologue de formation. Et puis par les temps perdus, j'essaie d'écrire quand même, de rendre un peu, de coucher sur une feuille, sur des feuilles, tout ce que j'ai pu avoir comme rencontre. Donc l'essentiel de mes ouvrages porte sur les personnes que j'ai pu rencontrer et de ces rencontres ont jailli un certain nombre de valeurs communes. Alors donc au Sénégal où je suis né, j'ai été donc à l'école française et puis ensuite j'ai été éduqué, on va dire, dans des traditions qui sont plutôt enracinées et tournées vers l'autre. Et ce sont ces valeurs-là qui sont en moi, qui me portent et qui font que quand je suis arrivé en France, naturellement, j'ai été tourné vers d'autres personnes. Alors ces personnes, ce sont des gens qui ont des histoires, qui ont des cultures, mais aussi qui ont des traditions et des religions différentes. Et ma question à moi, c'était de savoir dans quelle mesure, compte tenu du pays qui nous accueille, c'est-à-dire un pays qui a une histoire judéo-chrétienne, comment peut-on faire, riche de nos cultures et de nos traditions, pour vivre avec les gens qui nous ont accueillis. Je donne un exemple. Moi, j'ai été accueilli par la communauté chrétienne qui m'a tout donné. C'est-à-dire qui m'a permis de vivre ici, de m'intégrer ici et de m'ouvrir des chemins de possible. C'est en ce sens que je me suis dit à un moment donné, la meilleure façon peut-être de leur rendre hommage, c'est d'écrire et de faire en sorte que cette écriture, c'est-à-dire ce récit, soit transmis à de futures générations. Donc mon premier ouvrage, Le Petit Baobab pour vivre ensemble, est dans ce tracé-là. Les autres
Le deuxième, c'est un ouvrage à finalité professionnelle. Et le troisième est un ouvrage collectif que nous avons écrit sous la direction de Jean-Célestin Edangué pendant le Covid. Alors, je suis là aujourd'hui pour répondre à l'invitation de Paulette Correa, qui est la présidente de l'association Dekkal Cosaan. Dekkal Cosaan, étymologiquement, Cosaan, ce sont les traditions en Wolof. C'est une association qui porte toutes les valeurs que nous, qui sommes ici réunis ensemble, portons et essayons de mettre en avant tout ce que l'Afrique porte de richesse culturelle, artistique et de création. Donc c'est la troisième ou quatrième fois que je participe à ce forum. J'en profite pour remercier Paulette, parce que Paulette est une grande dame. Elle a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Elle a fait beaucoup de choses pour les intellectuels africains. Et c'est une femme aussi qui est là pour servir de trait d'union entre nos pays d'origine, nos histoires d'origine et nos pays, le pays qui nous accueille. Et c'est à ce titre donc que j'ai répondu. Et je suis vraiment là, je suis très content de rencontrer une diversité d'hommes et de femmes qui sont sur tous les plans de la culture, de l'art et de la création, comme je l'ai dit tantôt. Donc je remercie encore une fois tous mes frères africains que j'ai rencontrés ici. Je remercie toutes les sœurs que j'ai rencontrées ici. Alors si vous voyez, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais qui sont à la fois ancrées et enracinées dans le pays dans lequel ils vivent et tournées et qui n'ont jamais oublié leur pays de départ, leur origine. Et ça, c'est quelque chose qui me porte. C'est pour ça que je dis souvent, nous avons tous des valeurs en commun. Tout à l'heure, j'ai rencontré une dame, elle est écrivaine, Mélina, elle est d'origine congolaise. Elle me disait que ce qui l'intéresse dans la rencontre de l'autre, c'est ce que cette personne a de plus profond de lui-même. Donc sa capacité, avec cette profondeur, de donner le meilleur de lui-même pour s'intégrer, pour faire en sorte que le pays dans lequel il est accueilli, dans lequel il vit, mais il apporte sa contribution pour la compréhension des cultures, des traditions de la. Je m'appelle Manuel Alakitoa, je suis électromécanicien de formation en licence au SARI et j'ai eu l'inspiration d'écrire ces livres parce que c'est mon personnage Stervos Ngache Stervos Nerkou, c'est quelqu'un qui est très connu dans la communauté congolaise. Et je voulais un peu savoir exactement qu'est-ce qu'il dit, tout ce qu'on dit sur sa vie. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur la recherche de sa biographie. Parce qu'il a écrit des chansons comme auteur-compositeur qui sont autobiographiques. Et par rapport à ces chansons-là, j'ai voulu aussi savoir ce qu'il dit, si c'est vrai, si c'est vraiment vrai, qu'est-ce qu'il y avait comme preuve. Ça m'a permis d'écrire sur ces livres l'histoire des Bateke, parce qu'il est originaire de Tribiteke. Et c'est prix, donc ça m'a permis d'avoir le prix Savoir 2021. Et en tant qu'auteur-compositeur, j'ai écrit aussi ces textes, des chansons, et les étudier pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est ce mouvement qu'on appelle le mouvement de la SAP, parce que c'est lui qui est le précurseur de ce mouvement ici en France en 1980. Il a initié par exemple le Papa Wemba ou Kester dans la musique. C'est ainsi que se basent mes recherches. Et je remercie beaucoup Madame Paulette Correa. C'est elle qui m'a permis que je puisse me présenter aujourd'hui dans cette organisation. Merci encore et lisez sans modération. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Denise Taborda, j'ai une association qui s'appelle Casa Manaïvon. Donc nous sommes invités par Madame Correa, qui a une association dans le 15e. Donc nous, notre objectif, c'est de venir en aide à la population défavorisée en France et en Guinée-Bissau. Donc nous, l'objectif, c'est d'ouvrir une école pour les jeunes dans les villages de Guinée-Bissau. Donc il y a un dispensaire plus tard. Et donc aujourd'hui, je présente la culture de la Guinée-Bissau, la culture de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons là c'est le centenaire, là, le mois de septembre d'Amilcar Cabral. Et là, c'est les îles Bijagor, c'est les costumes des îles Bijagor, avec nos perles qui font du bruit. Voilà. Là, c'est tout ce qui est artisanal. Pardon, attention, oui. Et là, nous avons nos
fruits secs. Donc là, c'est le riz, maïs, qu'on appelle veloude, et cabacera que vous connaissez sous le nom de baobab. Et là, c'est le, comment on appelle, bissap, voilà. Et donc merci, je suis très heureuse d'avoir été invitée par Madame Correa. Donc on passe le message de la culture africaine, voilà. Donc, merci. Ok, mais bonne exposition et à bientôt. Merci beaucoup, merci. Ok, François Essindi, conteur, comédien et musicien. Le projet le plus direct, c'est je suis en train de monter un one-man show, une pièce écrite par Oscar Castro. Oscar Castro a écrit une pièce de théâtre pour moi, donc on est en train de la répéter et elle sera jouée au théâtre Aleph, certainement à partir du mois de décembre. Et je prépare une tournée au Japon en 2025 avec mon projet musical Tag et Kam, musique expression. Vous savez, je travaille avec des musiciens camerounais et des musiciens français. J'ai fait un groupe qui s'appelle Tag et Kam Musique Expérience. Nous sommes 6 musiciens, une danseuse, une chanteuse. La danseuse est ivoirienne, la chanteuse est camerounaise. Angèle qui vit au Danemark. Donc on prépare une tournée en 2025 pour le Japon, à partir du mois de mai 2025. Les contes, je continue toujours à proposer des contes dans les écoles, dans le milieu culturel et dans les bouche à oreille. Donc c'est un peu mon activité, mon actualité artistique. Ok. Hello, bonjour à tous. Donc moi je suis l'artiste Abou Afripop. Vous avez l'habitude de me voir avec mes 13 verres jaunes rouges. Aujourd'hui donc vous me voyez dans un autre effet, mais attention, ça revient très prochainement. Donc j'espère que vous portez bien. Je suis un artiste justement qui prône le fait de se réapproprier notre narratif africain. C'est-à-dire que nous-mêmes on soit capable de raconter nos histoires passées, présentes et la belle et future qu'on veut que nos enfants puissent compter. Donc l'Afripop c'est un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Mais comme j'aime le dire, c'est vraiment essayer de te faire penser tout en te faisant danser, mais surtout prôner les valeurs suivantes. Peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est une couleur d'esprit et des valeurs positives que j'essaie de transmettre au travers de ma musique. Voilà les amis, j'espère que vous passez un bon moment. Le prochain album arrive très prochainement, donc je vous invite à me rejoindre sur les réseaux ABOO, Afripop comme Afrique, hip-hop et populaire. Bonjour, je suis Aïssa, directrice et fondatrice de l'Art Academy. Ok, enchanté, Jikil, artiste, auteur, compositeur, producteur pour l'Art Academy et le MHK. Bonjour, Essama Tangana, directeur financier pour la Art Academy et MHK aussi. Voilà. Quelque chose à dire, non, madame? Très heureuse d'être ici. On a été invités, on ne pouvait pas refuser l'invitation. On a bien mangé, il y a ça. Et non, super journée, des gens aimables, gentils, donc on est très heureux d'être présents. Ok, monsieur. Ok, très intéressant. En fait, Art Academy et TK Chusan partagent des valeurs communes. Donc pour nous, c'était important de venir à cet événement et de représenter. On prépare actuellement un prochain événement qui s'appelle Musique et Business. Et donc, dans le cadre de ce nouveau partenariat, on est venu soutenir. Donc très intéressant, gastronomie, poésie, la culture. On est très présent sur les industries culturelles et créatives. Très intéressant. Donc Jikil, qui est directeur artistique et aussi artiste, est venu aussi représenter, soutenir. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le métier, donc c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui. Donc on vous remercie. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. La culture, l'Afrique, toutes ces valeurs-là, la poésie, la littérature, l'écriture, l'artistique. En fait, toutes ces valeurs, comme on a dit, qui sont intéressantes, que nous aussi on a fait aussi avec nos projets, avec le Bisso la Bisso aussi. On a représenté aussi l'Afrique et la culture et tous les avantages qu'a notre culture.
Donc voilà, donc, comme on a dit, Tiosan et Art Academy, c'est un peu la même chose, on va dire. Donc on unit les forces et on va essayer d'avoir un partenariat assez long et on supporte. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonjour, je suis Doumbia Bintou, la présidente du collectif des femmes unies. Nous avons célébré la journée internationale de la femme africaine et afro-descendante le 3 juillet dernier à l'UNESCO. Là aujourd'hui, on est venu, collectif des femmes unies, on est venu soutenir Paulette avec son association dans le mairie 15e pour pouvoir lui donner la main parce que le collectif des femmes unies, notre travail et tout, c'est donner la main, toutes les femmes, pour pouvoir avancer. Et là aujourd'hui, c'est une journée magnifique avec plein de couleurs, avec plein de personnes d'origines différentes et tout. Et merci Paulette à toi encore pour cette invitation et je te dis à bientôt. Je m'appelle Victor Rintonji. Je me trouve ici au square Jean Chéru, à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Nous sommes samedi, le 14 septembre. C'est le jour du forum des associations. Et je suis au stand de l'association Dekal Tiosan, présidée par Mme Paulette Correa. Dekal Tiosan, dont le nom signifie en Wolof revitalisation de la culture. Donc c'est l'élément motivant qui justifie ma présence ici, puisque Paulette Correa est également la cheville ouvrière, a été l'un des membres fondateurs du Salon des auteurs de la Semaine africaine de l'UNESCO. Donc j'ai été heureux d'y participer. En 2019, j'ai été également lors de la première édition de ce Salon des auteurs africains. J'étais en 2021, parce qu'en 2020 il y avait l'épidémie, il n'y avait rien organisé. 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, j'étais surchargé de choses à faire, je ne suis pas allé. Donc voilà pourquoi je me trouve au stand de Dekal Tiosan dans le 15e arrondissement, où je viens aussi présenter mes ouvrages, n'est-ce pas, quelques-uns de mes ouvrages à côté de mes confrères, écrivains et poètes. Donc cet ouvrage-ci, c'est un recueil, un ouvrage de critique littéraire, le cahier d'Aimé Césaire, événement littéraire facteur de révolution, paru chez l'Harmattan en 1993. On trouve encore à la bibliothèque, à la librairie l'Harmattan, au 16 rue des Écoles. Bonjour, moi c'est Mama Coco, la fondatrice de l'association internationale Un Geste Divin, dont je suis à Paris grâce à notre maman Paulette, qui m'a invitée pour l'événement qui se passe au 15e à Paris. Donc vraiment, j'ai été vraiment très ravie de faire la connaissance de plusieurs personnes ici, grâce à l'association culturelle de Maman Paulette. Donc elle est la présidente et aussi membre de l'UNESCO. Donc moi je suis la fondatrice de l'association internationale dont on est basée en Belgique. On a pour but de soutenir les enfants autistes, des enfants qui sont atteints de la drépanocytose, des albinos, des veuves et des personnes âgées, des orphelins. Donc nous avons pour but de construire les écoles, les hôpitaux, les fourrages et de soutenir. Actuellement je suis en train de partir au Burkina pour prendre une prime humanitaire qui sera remise par une association internationale et je dois aussi éventuellement faire des remises des dons dans les écoles au Burkina, au Togo, au Mali, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes une association, nous travaillons ensemble pour donner le sourire en Afrique. Les plateformes des réseaux, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Nous avons aussi notre site web. Donc si vous voulez nous contacter, nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre au 0032 472 28 50 39. Nous sommes situés en Belgique, particulièrement à la zone Léjoie. Donc nous vous attendons et nous sommes ouverts pour toute l'Afrique. Nous travaillons pour l'Afrique et l'Europe. On n'est pas focalisé pour un pays, mais nous travaillons pour toute l'Afrique et pour toute l'Europe. Merci.
Nous avons fait aussi la remise des dons scolaires au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Je suis d'origine camerounaise, mais j'appartiens à l'Afrique. Merci et à très bientôt. Merci. Bonjour à toi Olivia. Bonjour. Alors je vais te présenter à tous nos auditeurs. Tu t'appelles Olivia Mendy et tu es la créatrice d'une marque de sac qui s'appelle Kamamenji. Oui, c'est exactement ça. Donc Kamamenji, c'est une marque de sac qui est née donc il y a environ 1 an et demi. Et donc du coup c'est la rencontre entre un artisan et moi. Et donc lui fabrique les sacs, des sacs en cuir. Et moi j'apporte ma touche personnelle avec des tissus, du pagne tissé, du bogolan et même du wax. Et donc l'idée c'est de présenter à toutes nos cultures, à tout le monde, au grand public, son travail et le mien aussi. Voilà. C'est parti. Donnez-moi le temps. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gadou Sissé. Alors je suis le fondateur de l'univers des langues africaines. Nous travaillons dans le domaine des langues africaines depuis plus de 8 ans, où nous proposons des livres, des jeux, des cours pour les enfants et les adultes. Et je suis venu aujourd'hui ici à l'occasion du Forum des associations, invité bien évidemment par l'association des Kaltiosan. Et vraiment ce que je vois comme public, c'est vraiment génial. Et voilà, à chaque fois qu'on participe à cet événement, c'est vraiment un grand plaisir parce qu'on sent c'est source d'inspiration, c'est des rencontres et c'est vraiment génial. Et c'est une occasion bien évidemment aussi de présenter ce que nous faisons aussi au sein de l'univers des langues africaines à un public divers et varié. En tout cas, je suis très ravi d'être là. C'est vrai que ça fait pas longtemps, ces livres que j'ai sur la main qui sont sortis. C'est une série de livres qu'on appelait Une langue africaine en 30 jours. Et alors il y a le Soniké en 30 jours, dont je suis l'auteur. Il y a le Poulard en 30 jours. Il y a le Bambara en 30 jours. Il y a le Wolof en 30 jours. Et puis il y a de nouvelles langues qui arrivent en 30 jours, en 30 jours. L'idée de ces supports, c'est vraiment de mettre à disposition des gens de la diaspora, mais également des personnes qui sont intéressées par nos langues, à avoir des supports simples, efficaces, qui leur permettent d'apprendre nos langues facilement et toute autonomie. Voilà. Donc pour nous retrouver, c'est vrai que nous sommes en ligne. Il y a nos pages Instagram, Facebook, site internet. Pour ce qui est du site internet, c'est www.upetitafricain.com. Pour les réseaux sociaux, Instagram, c'est U-Langue africaine. Et puis sur TikTok, U-Langue africaine. Alors à très bientôt. Oui, bonjour. Oui, je suis donc Félicien Gérant. Poète conteur, militant pour le travail et le devoir de mémoire. Je suis originaire de la Guadeloupe, donc je connais Paulette depuis pas mal d'années, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, elle m'a déjà invité dans ces événements, ces manifestations par le passé, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très courageuse et qui veut vraiment mettre la culture afro-caribéenne en avant, et vraiment je lui tire un grand coup de chapeau pour ce qu'elle fait. Donc moi, en plus de ça, je suis aussi co-auteur, je suis déjà intervenu dans des anthologie poétique. J'ai fait un gros travail dont j'étais le porteur de projet associé avec une personne en 2004 pour faire connaître l'histoire d'Haïti à l'occasion du bicentenaire de son indépendance. J'ai participé aussi dans une anthologie de poésie pour la paix, une poésie aussi qu'on a fait spécialement sur la question de l'eau, écrit sur l'eau. Et on avait fait ça justement pour que ce que ça rapportait comme machin puisse être dédié à Haïti en raison de 2010 quand Haïti avait subi le tremblement de terre. Donc je suis ici aujourd'hui parce que j'étais justement invité par Paulette et ses amis et je trouve que c'est une très belle manifestation, très bien. On retrouve nos compatriotes africains antillais, on présente la culture, les ouvrages de l'Afrique, on a pu apprécier un peu la cuisine africaine et on envoie les tenues juste dans le stand derrière mon dos, là, la présentation de l'association. C'est vraiment bien conçu et c'est une manifestation de grande teneur. Et il y a beaucoup de stands en plus, des autres stands de diverses choses qu'on apprend, qu'on voit les gens
sur le terrain. Et je dis que le tissu associatif, il est très très riche en France et c'est ça qui fait du lien social et qui permet aux gens de trouver des solutions, des fois, pour gérer les petits problèmes quotidiens que le gouvernement ne peut pas toujours régler. C'est le relais quelque part du gouvernement. Mais je dis qu'il faut leur donner quand même plus de moyens aux associations pour pouvoir faire des choses, continuer à exister, parce qu'il y a certaines, des fois, par manque de moyens, de subventions, finissent par mettre la clé à la porte. Mais en tout cas, je suis quand même content de voir que nous, compatriotes anti-africains, nous sommes là aussi dans cet événement pour montrer qu'on existe, qu'on a des choses à proposer aux autres, qu'on a une richesse culturelle dans tous les niveaux, qu'on a eu des écrivains africains qui étaient là, etc. Et ça, franchement, ça me fait plaisir de voir ça, quoi. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et puis, surtout, merci de voir aussi qu'il y a un représentant de la radio FPP, tel que toi, qui est là aussi. Parce que quand il y a des événements, après, il faut qu'il y ait la mémoire de l'événement. Et c'est ça le rôle du média, de la radio, ce travail-là que tu fais. Parce qu'on fait beaucoup de choses des fois, mais après, il n'y a pas de traçabilité parce que personne n'a filmé, d'enregistré. Donc, il y a l'événement, il y a l'après-événement. Et quand on sait que ça s'est passé, on voit les gens qui étaient là, comment ça s'est passé, et que le média a fait le rendu de ça, et bien ça c'est le repère à ceux qui n'ont pas pu venir. Au moins le média leur permet de voir ce qui s'est passé, et comme ça l'année prochaine on va dire tiens, il faut que je sois là parce que j'ai vu que c'était de reteneur, que c'est intéressant, peut-être la personne a dû voir des visages qu'il connaît qui étaient là, donc ça lui donne l'envie de se rattraper par la suite, quoi. Donc c'est en ce sens que le travail médiatique que tu fais avec d'autres est très important, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux me poser une question aussi, je suis à ta disposition, mais enfin on va programmer ça à la radio. D'accord, ça marche. On parlera un peu plus. Avec plaisir. Et merci à vous et bon week-end. Et bon week-end aussi, okay. Merci. Et top, continuez comme ça. My
Canada.